Sur ces 4 jours de manifestation Maxi Verte VTT, on a 1850 participants au total, répartis entre 300 marcheurs et 1500 VTTistes environ. Et il y a 230 bénévoles qui s'occupent de l'organisation, répartis sur les 4 jours également. Bienvenue à Champniers, près d'Angoulême, en Charente, lieu d'accueil du grand rassemblement VTT, la Maxi Verte, édition 2026. Plus de 400 km de sentiers accueillent des VTTistes passionnés venus de toute la France. Ici, ce n'est pas une course, c'est un rendez-vous. Un mélange de défis personnels, de voyages et de convivialité. Chaque année, le décor change, mais l'esprit reste le même. Partager le vélo et découvrir une région autrement. Alors la Maxi Verte, c'est un week-end entre copains, on prend du plaisir à faire du vélo, tout ça, on découvre des nouveaux secteurs tous les ans. On s'aperçoit en fait qu'il y a un tas de parcours pour tout niveau, donc chacun choisit sa distance en fonction des difficultés et normalement ça peut convenir à n'importe qui. Ce que j'aime le plus, c'est les petits singles, les descentes et les passages techniques. Je suis venu avec ma fille, j'aime bien faire ça en famille. Ça permet de se réunir tous les deux, comme elle a déménagé, au moins on se retrouve. On peut être féminine et faire du VTT, ça n'empêche rien. On peut s'habiller en rose et être hyper girly et quand même faire du 100 km. Au fil des sentiers, les participants vont découvrir une bonne partie du territoire charentais. La vallée de la Charente ou encore la forêt de la Braconne sont au cœur du parcours. On est VTTistes, mais surtout cyclotouristes. La Maxi Verte, en fait, est super pour pouvoir visiter la région. Et en plus, on voit un merveilleux château. Et oui, le château de la Rochefoucauld, lieu emblématique de la région depuis le XIVe siècle, accueille les participants pour un ravitaillement de roi. Une petite escale qui plonge nos VTTistes plus de 7000 ans en arrière. Si tu sens que ça roule sous toi, c'est normal, c'est ta tête. Ça te va à merveille. Je suis pas étonné. Ça va peser dans les côtes, ça. Après cette petite pause culturelle, il est temps de repartir sur les sentiers. Mais attention aux invités surprises sur la route. C'est une crevaison compliquée avec une petite épine dans le pneu et ça se dégonfle. Hop, ça va venir là, c'est bon. Heureusement, personne ne reste au bord de la route. Je suis réparateur de vélo, je me déplace sur Maxi Verte pour faire le dépannage, par exemple des chaînes, réglage de dérailleur, peut-être des rayons qui sont cassés, des pneus crevés, ce genre de choses. C'est mort. Ah bah là c'est mort, hein. Tu peux rien faire. Là c'est mort, je peux même pas te remettre de vis. Les moins chanceux sur la route pourront quand même se consoler au ravitaillement, grâce aux nombreux bénévoles qui travaillent depuis des jours pour accompagner nos VTTistes sur les parcours. Depuis 6 mois, c'est trouver des prix sur les produits, réorganiser au niveau du matériel, trouver un grand nombre de bénévoles, préparer, tartiner, couper. C'est que les VTTistes ont faim. Derrière chaque parcours, les bénévoles ont également réalisé un immense travail de balisage, avec une technique charentaise sur mesure. Ça, c'est une banderole que l'on peut mettre facilement avec un œillet en plastique et puis qu'on peut enlever très facilement. On ne casse pas de branches quand on débalise, c'est parfait. 2 fanions à droite, ils tournent à droite, 2 fanions à gauche, ils tournent à gauche. Tout le monde apprécie parce que c'est facile à baliser, c'est facile à débaliser. Une organisation millimétrée qui permet à nos participants de profiter pleinement de l'esprit Maxi Verte. On est 6 à rouler, tous sur le même parcours, toujours tous ensemble. Et on attend toujours le dernier de façon à ce que personne soit à la peine. Pour moi, la spécificité de la Maxi Verte, c'est surtout sa convivialité, mais aussi la beauté de ces circuits, avec du coup des comités d'organisation qui chaque année, franchement, vont chercher des petites pépites. C'est un moyen de faire des belles randos, de rencontrer du monde, de retrouver les personnes qu'on a rencontrées les années précédentes. On roule à vélo, qu'on soit une fille ou un garçon. Après des kilomètres, du dénivelé et de l'effort, ce que tout le monde retient, ce sont les rencontres. Une aventure collective où chacun avance au même rythme, celui du plaisir de rouler ensemble.